vous rappelez sûrement de cette musique. C'est bien évidemment Beautiful Girls de Sean Kingston, mais si je vous disais qu'il vient tout juste de se faire condamner à 20 ans de prison pour avoir escroqué plus d'1 million de dollars. TMZ received this video of Kingston's Thursday evening arrest. He is seen being led to an RV by federal agents. Que ce soit en volant des bijoux, I showed him the jewelry, whatever, but he didn't have all the money. His whole family scam artist. His mom is the biggest scam artist. ou carrément un jet privé. And I googled Sean Kingston, and this is what he does. He's a con artist, and he's a scammer, and he scams people. He was stealing jewelry in New York City. Whoa, man. A lot of people say that. They say I own jewelry and I'll be paying people, but you know that's all rumor. Mais comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Lui qui avait enchaîné les titres à succès à la fin des années 2000. Aujourd'hui, on va donc enquêter pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'artiste Sean Kingston. 23 mai 2024, en Floride. En plein après-midi, une équipe de SWAT fait une descente spectaculaire dans une maison énorme de 1300 m². Cette propriété se trouve dans les quartiers luxueux de la ville de Southwest Ranches, et très rapidement, l'équipe de SWAT se met à saisir tout ce qu'elle peut trouver. Que ce soit des voitures de luxe, des bijoux ou de l'électronique, la maison est alors retournée de fond en comble pour essayer de trouver les coupables. Mais de quelle maison je parle exactement? Eh ben, il s'avère que c'est la maison du chanteur Sean Kingston, qui à ce moment même est à l'autre bout du pays pour faire un concert, mais dans la maison, l'équipe d'intervention trouve quand même sa mère, qui est alors arrêté et placé en garde à vue immédiatement. What this all looked like when we first arrived here, Sky 10 up above the Southwest Ranches, home of well-known recording artist Sean Anderson, I should say, but you may know him as Sean Kingston. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi est-ce que les SWAT sont allés intervenir chez la maison du chanteur? Et bien pour comprendre cette histoire, il faut remonter à l'époque où Sean Kingston était encore un jeune gamin avec plein de rêves. On est alors en 2007 et Sean Preston, de son vrai nom, n'a que 17 ans. Et une chose est sûre, c'est qu'il a une ambition dévorante de percer dans la musique. Il vient d'une famille assez modeste, d'origine jamaïcaine, sauf qu'il a un talent pour le chant et ça les gens le voient directement. Et cette même année, le destin va lui sourire en lui faisant une passe décisive pour décrocher son tout premier contrat d'enregistrement pour le fameux titre qui va être son tout premier single qu'on connaît tous, qui s'appelle Beautiful Girls. Alors désolé, je sais que maintenant vous l'avez tous dans la tête, mais si tout comme moi les amis, vous venez de la génération 90, vous savez à quel point ce titre a tout explosé à l'époque, parce que c'est vrai que ce single est devenu un phénomène mondial. Très rapidement, il gagne un double disque de platine, il fait plus d'1 milliard de vues sur YouTube. En fait, littéralement du jour au lendemain, Sean devient une superstar. Même lui, il comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Sauf que là, c'est pas le moment de faire machine arrière, il faut foncer. Et il enchaîne donc les tubes, et en 2010, il arrive avec un tout nouveau titre, sauf que cette fois-ci, il est pas tout seul, vu qu'il est accompagné de Justin Bieber. Et ensemble, ils sortent le titre Eni Meni. Encore une fois, ils explosent absolument tout, et Sean il se retrouve sur la pente ascendante. Il est partout, il fait des apparitions à la télé, il fait des collaborations avec les plus grands, et bien sûr, comme on peut l'imaginer, il empoche beaucoup de millions de dollars. Bref, lui, le gamin de 17 ans, se retrouve au bout de 3 ans à vivre un rêve éveillé. Sauf que Sean a un petit défaut. Il aime un peu trop tout ce qui brille. Et donc il va commencer à se faire plaisir, ce qui est naturel, il va s'acheter une petite chaîne, qui d'ailleurs est super connue, parce qu'elle est en forme de crayon de couleur et elle est sertie de diamants. Mais il va pas s'arrêter là, il va aussi se prendre plein de vêtements de créateurs, et bien sûr, pour se déplacer de manière luxueuse, il te faut une voiture de luxe aussi. Donc vous l'avez compris, il va vivre cette vie de superstar dans toute sa splendeur. Sauf que cette vie va avoir un retournement assez majeur. Sean va continuer à sortir de la musique tout en espérant en fait retrouver cette magie du début. Mais très clairement, le succès est pas au rendez-vous. En fait, les modes changent, le public évolue, le style de musique qu'il faisait à l'époque ne marche pas vraiment. En plus, c'est l'avènement du streaming, donc l'industrie musicale prend un énorme coup de massue. Et c'est là où il va voir les ventes de ses disques complètement s'effondrer. Ce qui est arrivé à énormément d'artistes à cette époque-là. Sean n'était pas tout seul d'ailleurs. D'ailleurs, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, mais que vous êtes complètement perdu dans l'univers musical et que vous voulez sortir votre projet comme un single, un EP ou un album, mais que vous manquez de visibilité et vous savez pas par où commencer, j'ai fait quelques vidéos complètement gratuites qui vous expliquent comment faire étape par étape. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description juste en bas. Donc pour revenir à l'histoire de Sean, à l'époque, il y a pas mal d'artistes qui acceptent cette baisse de popularité, c'est pas grave. Ils décident de réinvestir l'argent qu'ils ont gagné peut-être dans l'immobilier, ou alors ils se retrouvent un autre job dans l'industrie musicale. Il y a plein de tafs disponibles qui sont un peu plus dans l'ombre, mais qui sont aussi très bien. Sauf que Sean, sa baisse de popularité, il va pas l'accepter. Il est trop habitué à ce train de vie de star et cette vie de privilégié, donc l'idée de renoncer à tout ça, elle est insupportable pour lui. I was depressed, Adam. I just told you. I was like, I was going through it, man. I didn't want to, cause you gotta think about it. I'm in the house and I'm looking at people saying I fell off. But I'm like, how the hell I fell off when I'm writing hits for your favorite artist and I'm living in a $6 million house? Il va alors trouver une nouvelle idée qui, vous allez voir, est très risquée, mais qui va lui permettre de continuer à vivre ce lifestyle sans avoir besoin de vendre des milliers de disques. Et son idée, elle est très simple, il va simplement plus payer personne. Alors oui, je sais, ça peut sonner un peu bizarre comme ça, mais écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. Parce que ça va être un mode opératoire très précis qu'il va répéter durant 15 ans, et il sera pas seul dans cette entreprise délicate. Étant donné qu'il va trouver une alliée de taille, qui est sa mère, qu'on va appeler Mama Kingston. Alors attends, t'es en train de me dire que le mec,
il a ramené sa mère dans des combines cheloues. Alors vous allez voir, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous dirai un peu plus vers la fin. Mais le fait que sa mère vienne avec lui, c'est pas au pif, hein. Bref, une fois que le duo est enfin ensemble, ils vont pouvoir créer leur stratégie assez audacieuse. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo, on va y aller de manière crescendo. Plus on va avancer dans l'histoire, et plus il va y avoir des affaires rocambolesques avec des chiffres encore plus gros. Donc pour commencer, Sean et sa mère vont partir sur une première cible qui sont donc les joailliers. Donc un jour, Sean va repérer une montre de luxe qui lui plaît, qui est à plus de 285 000 $. Il se dit, c'est quoi, cette montre elle coûte un peu cher, mais vas-y, je vais voir ce que je peux faire. Donc il se rend dans la boutique où la montre est vendue et il sort son atout infaillible qui est son statut de célébrité. Bah oui, parce que du coup il va commencer à sortir des phrases du style « Bonjour, je serais intéressé par votre montre et au passage, je sais pas si vous me reconnaissez, je suis le mec qui a fait les titres avec Justin Bieber à l'époque là. » Donc vous l'avez compris, il va faire du name dropping, donc il va lâcher le nom de Justin Bieber pour impressionner le joaillier. Et il va même aller plus loin vu qu'il va promettre au joaillier de lui faire de la pub, notamment sur les tapis rouges, durant les concerts où il va assister, pendant ses clips, etc. Donc en gros, si le joaillier lui passe la montre tout de suite, il va potentiellement pouvoir lui ramener encore plus de clients et des clients prestigieux, comme par exemple Justin Bieber ou même son entourage. Ah, petit détail quand même important dans l'histoire, Sean Kingston et Justin Bieber ne se parlent plus depuis des années. Voilà, comme ça au moins vous savez. Mais bon, ça a pas trop l'air de déranger Sean et du coup, le joaillier va être assez impressionné par la proposition. Et de manière un peu aveugle, il va croire ce que dit Sean et il va accepter le deal. Parce que pour lui, c'est un truc de malade. Mais attendez, parce que c'est pas fini, Sean va même aller encore plus loin vu qu'il va proposer de lui faire un virement bancaire tout de suite pour justement gagner la confiance du joaillier, lui montrer qu'il a de l'argent et que voilà, c'est pas trop un problème pour lui. Parce que oui, pour vous préciser, quand vous achetez un bijou aussi cher, il faut faire bien sûr une petite avance au début pour montrer que vous êtes un client sérieux. Et c'est justement là où Mama Kingston va entrer en jeu. Vu qu'en parallèle, elle va commencer à bidouiller un espèce de faux reçu d'un virement pour montrer que l'argent a bien été envoyé du compte de Sean vers le joaillier. Comme quoi, faut pas juger les vieux. Malgré son très vieil âge, elle maîtrise quand même très bien Photoshop. Donc là, le joaillier, il a 100% confiance. Il laisse donc du coup Sean partir avec sa montre, tranquillement. Et c'est en fait quelques jours plus tard que le joaillier se rend compte que l'argent est faux et qu'il vient donc de se faire escroquer par la famille Kingston. Et c'est fort de ce premier succès entre guillemets que justement le duo va se dire que ça peut être un bon business et qu'on peut recommencer. Et donc en 2017, ils vont remettre ça. Mais cette fois-ci, vous allez voir, ils vont monter d'un cran en contactant un autre joaillier assez connu qui s'appelle AP the Jeweler. Et en fait, c'est un joaillier qui est assez connu dans le monde du divertissement et surtout dans le monde du rap. C'est lui qui fait des bijoux pour beaucoup de rappeurs. Et vous allez voir que là, Sean va sortir le grand jeu. Vu que cette fois-ci, il s'est pas genre déplacé dans la boutique du joaillier. Non, il va carrément faire venir AP the Jeweler chez lui. Donc il va lui payer le billet d'avion de Miami à Los Angeles. Il va lui envoyer un chauffeur pour le récupérer à l'aéroport et l'emmener dans le manoir de Sean dans les Hollywood Hills. Yeah, the driver picked me from the airport. I went to his house. His whole family's there. Now his whole family scam artists. His mom is the biggest scam artist. You know what I'm saying? Là encore, Sean va jouer la carte de la célébrité. T'inquiète, Bieber c'est mon poteau, t'inquiète, je vais te présenter à d'autres rappeurs. Bref, le discours habituel. Et pour le coup, cette fois-ci, AP the Jeweler, il est venu avec du gros matériel vu qu'il a plus de $1,5 million sur lui en bijoux, qu'il a justement prévu de vendre à Sean et pourquoi pas à d'autres personnes de son entourage. Donc cette fois-ci, Sean va payer la moitié des bijoux et propose à AP de lui échanger le reste contre son Range Rover. Donc là encore une fois, AP est impressionné par la maison, il est impressionné par la célébrité et ça va du coup le rassurer, donc il va accepter le deal. Et bien du coup, il reste quand même une énorme somme à payer et comment ça va se passer par la suite. Vous allez voir que Sean va être encore plus vicieux cette fois-ci, vu qu'il va proposer à AP de rester dans sa maison quelques temps. Il va lui dire prends la meilleure chambre, il y a un chef si tu veux manger, tu peux prendre la voiture si tu veux descendre en ville et tu peux ramener absolument qui tu veux. Et moi je m'occuperai de te ramener quelques personnes à la maison si tu veux networker, comme ça si tu veux vendre tes bijoux. Bref, en gros il lui dit t'es le roi. Et en plus quand il a proposé tout ça, il lui a dit et au passage abonne-toi à la chaîne de Jane. Donc là encore une fois, AP va mordre à l'hameçon. Il dit attends, je suis dans le meilleur quartier de Los Angeles, j'ai une vie de star sans rien payer et Sean Kingston il va me ramener des clients gratos. Mais il se dit qu'il peut pas refuser, c'est le meilleur deal au monde. Donc AP va commencer à s'installer dans la maison, il va kiffer sa vie à Los Angeles. Sauf qu'au bout de quelques jours, en fait, il va se rendre compte que la vie de star entre guillemets de Sean Kingston, elle est un peu ennuyeuse quand même. En fait, il se réveille, il prend son petit déj et il va directement dans le studio qu'il a dans la maison. Donc il sort jamais de chez lui quoi. Du coup, il y a zéro networking, zéro sortie incroyable à Los Angeles. Et en fait, les seules personnes que AP va rencontrer, c'est les autres membres de la famille de Sean Kingston, avec notamment la fameuse Mama Kingston. He's like, I'm introduce you to Chris Brown, I'm introduce you to Justin Bieber. They're gonna shop with you, bro, this and that. I'm like, all right, bet. He has a studio in the house. He'll literally go from the bedroom, get dressed in the bedroom, walk 10 feet to the studio, and sit in the studio all day long. I'm thinking we're about to get active. We're in LA. We're about to go outside. We're about to meet people. We're about to go pull up on Chris Brown or whoever the hell, you feel me? Donc là, AP,
va commencer à se poser des petites questions. Il va se dire, bah écoute, Sean, quand est-ce que tu me présentes du monde là? J'ai pas tout ton temps, je suis pas venu à Los Angeles pour rien. Et là, Sean, il commence encore à l'embrouiller. Il lui dit, écoute, moi je pars faire un concert en Jamaïque quelque temps. Quand je reviens, je te présente du monde, ok? Et là, AP dit, bon, ok, vas-y, je vais encore patienter. De toute façon, la maison elle est cool et tout, donc pourquoi pas? Et c'est justement ce genre de sentiment de satisfaction que Sean voulait faire ressentir à AP. Parce que quelques jours plus tard, AP se fait réveiller par des bruits un peu bizarres dans la maison. Et là, il voit des gens rentrer, enfin surtout une femme avec quelques autres personnes qui ont l'air de faire une espèce de visite des lieux. AP se réveille du coup un peu secoué, il se dit mais qu'est-ce que vous faites là? C'est la maison de Sean Kingston, pourquoi est-ce que vous rentrez comme ça? Et c'est là où la réponse de la femme va être assez glaçante, vu qu'elle va lui dire droit dans les yeux, cette maison c'est pas la sienne, c'est un Airbnb et Sean et sa mère devaient être déjà partis depuis hier. They left to Jamaica. I'm sitting in the house. 3 days later, I hear somebody like coming up the steps, and she's showing people the house. Like, oh, it's a. And she's like, oh, who are you? I'm like, who are you? She's like, oh, I told Janice everybody has to leave by 4 p.m. on Wednesday. What the hell? Oh, what you mean? She's like, this is an Airbnb, honey. They don't own this house. They're like leases up. I'm like, what the fuck? Et attendez, parce que c'est pas fini, AP va se rendre compte que ce fameux Range Rover qui devait lui échanger contre des bijoux, et ben en fait il est toujours sous crédit, donc il a pas encore été fini d'être payé. His mom signed the car over to me. We got notarized, whatever. That shit was a scam. They still owe money on the car. They can't even legally sell the car. Donc vous l'avez compris, depuis le début, c'est une totale arnaque, la maison c'est Airbnb, que Sean avait volontairement loué pour justement impressionner AP, et comme vous pouvez l'imaginer, Sean a disparu sans laisser aucune trace. Mais attendez, parce que c'est pas tout, vous l'avez compris, notre ami Sean, lui il a des goûts de luxe. Après les montres, les bijoux, les voitures, les maisons, c'est quoi la suite? Les jets privés, bah oui, rien que ça. Donc vers l'été 2023, Sean va contacter une société de courtage de jets privés en leur proposant un deal pour acheter l'un de leurs jets. Donc il va se déplacer pour aller voir le jet, voir à quoi il ressemble, et au passage faire quelques petites vidéos pour les réseaux histoire de flex un peu. Just bought a jet. I just bought a jet. Yeah, I just bought a jet. I just bought. Hey, God is amazing. Sauf que petit problème, Sean a prévu de prendre cet avion pour sa tournée. Et malheureusement, l'avion n'est pas équipé de Wi-Fi, ce qui est indispensable pour Sean. La compagnie va lui dire ok, y a pas de souci, on va vous installer la Wi-Fi, juste attendez quelques jours. Quelques jours se passent, la Wi-Fi est installée, Sean repasse donc avec sa famille cette fois-ci pour signer le contrat. Et dans le contrat, c'est bien stipulé que le paiement pour le jet doit être fait dans les 3 jours qui suivent. Sean, comme à son habitude, il va dire oui, t'inquiète, y a pas de souci. Et au passage, j'ai aussi des potes stars comme Justin Bieber qui seraient peut-être intéressés pour acheter un petit jet. Voilà, donc maintenant vous commencez à comprendre la combine. Durant ces 3 jours, Sean va en profiter pour faire un max de vidéos sur les réseaux et se vanter, alors qu'il a toujours pas lâché un centime. 3 jours plus tard, la compagnie lui envoie un SMS en lui disant qu'ils ont toujours pas reçu le paiement. Justement, j'ai pu récupérer les SMS entre Sean et la compagnie et ils disent, je cite, nous vous rappelons que le paiement intégral doit être effectué aujourd'hui. S'il n'est pas reçu aujourd'hui, nous remettrons l'avion sur le marché. Ce à quoi Sean a répondu, mon avocat m'a dit de le remettre sur le marché car la clé ne fonctionne pas. Et nous ne pouvons pas payer la totalité du prix à moins qu'il ne soit entièrement réparé. Voilà, donc selon Sean, l'avion a des petits problèmes techniques et il a pas les clés de l'avion, donc du coup, il peut pas le payer. Et j'ai retrouvé un extrait de la femme qui a géré cette affaire avec Sean et voilà ce qu'elle dit. And Sean was posting that this is his jet, that he bought it with not even $1 down. He's telling us that we can be in him and Justin Bieber's new music video, just leading us on, saying that he would promote Nava jets, and just a bunch of crap. When the 3rd day came and the payment was due, they went ghost and they blocked us. They said it was our obligation to help find them a plane since the plane wasn't ready. There was no Wi-Fi installed, but we were trying to help them for 3 weeks to sign the contract so the plane would be ready in time for him to fly to Vegas for his show. Donc Sean a répondu à cette vidéo en disant que l'avion avait plein de problèmes techniques et que c'était même pas celui qu'il avait commandé. You was scamming. You tried to scam me, and you luckily mad that I got out of it because I went to my lawyer and I made sure before I signed anything that he told me to do a medical inspection, which I'm about to show right now. We didn't do the inspection because you know your plane was not what it said to be. Et je sais pas si vous avez pu voir dans la vidéo, il parle de plusieurs factures ou plusieurs reçus qu'il était censé avoir. Évidemment, c'est du pur mensonge. Il n'y a jamais eu ni de facture ni de reçu. Il a simplement rendu l'avion et ghosté la compagnie. Mais Sean ne s'arrête pas là, parce que toujours la même année, donc en 2023, il vit toujours dans un espèce de gros manoir en Floride. Est-ce qu'il lui appartient ou est-ce qu'il lui appartient pas? Encore une fois, ça, on sait pas. Sauf que là, il a un petit problème dans son manoir. En fait, il y a une espèce de grand mur blanc qu'il aimerait décorer, mais il sait pas avec quoi. Et c'est là en fait où il a l'idée géniale de se dire, et si on mettait un espèce de grand téléviseur sur ce mur blanc? Il va donc trouver une entreprise qui est spécialisée dans les télévisions sur mesure et il va les contacter sur Instagram. L'entreprise va donc se déplacer chez Sean et maintenant vous commencez à comprendre le mode opératoire. Sean va leur refaire son numéro. Vous savez, moi je suis pote avec Justin Bieber et si vous me faites un petit acompte et qu'après je peux vous payer en crédit, potentiellement Justin pourra faire de la pub. Comme si en 2023, Justin Bieber il avait que ça à faire que de faire une publicité pour cette entreprise. Sauf que malheureusement, ici encore une
une fois, l'entreprise va se faire avoir, elle va y voir que du feu. Donc elle va faire le déplacement, elle va installer la télé qui fait quand même 5 mètres sur 3. Quand je vous disais qu'elle était énorme, je rigolais pas. Et malheureusement, l'entreprise va très vite se rendre compte que les mois passent et elle reçoit 0 virement. L'entreprise essaye donc de contacter Sean, il répond pas, puis après il promet des chèques qui n'arrivent jamais, et finalement ils se rendent compte qu'ils ont été victimes d'une escroquerie. Sauf que cette fois-ci, au lieu de garder les choses en silence, ils vont déposer plainte. Et en fait, ça va créer un espèce de mouvement où absolument toutes les personnes qui se sont fait escroquer par Sean durant toutes ces années vont se manifester. Donc il y avait par exemple plein d'autres joailliers, comme par exemple cette femme qui avoue qu'elle a été victime de Sean, vu qu'un jour elle devait faire un échange de quelques montres contre des bijoux, et en fait pour faire l'échange, elle s'est retrouvée dans la voiture de Sean Kingston, où il a essayé de lui voler sa boîte de bijoux, en disant à la femme qu'elle avait pas le droit de sortir de la voiture, et en la braquant avec une arme. Je vous mets justement l'extrait de la victime qui raconte ça à un policier. So he reached back and he was like fighting me for the box, and he just like more like this. That's why I have it like the box scraped me this way. Okay. He threw the box by his feet and he was like, "You ain't getting out," and he just kept getting right. I said, "You ain't gotta like you getting out. You trying to strong arm me right now." He just pulled out his gun, he cocked the bag, and he said, "You're not leaving the car. Y'all own me." Cette affaire, elle me fait extrêmement penser à la vidéo que j'avais faite où justement la chaîne de 50 Cent s'était fait arracher aussi, ce qui arrive très souvent dans le monde du rap. Donc si vous voulez voir la vidéo, je vous mettrai le lien au-dessus en description. Donc au final, le montant total de toutes les fraudes s'estime quand même à une somme assez astronomique de plus d'1 million de dollars. Mais attendez, ça c'est que les bijoux, parce qu'après il y avait aussi une Cadillac de plus de 160 000 dollars. Il s'était fait aussi un lit sur mesure 6 places pour plus de 80 000 dollars qu'il a jamais payé. Donc comme vous pouvez l'imaginer, à ce moment-là, la justice s'en est mêlée et s'en était déjà mêlée il y a déjà quelques années. Sauf que cette fois-ci c'est vraiment sérieux, on a eu la descente de SWAT que je vous ai montré au début, où comme je vous l'ai dit, les biens ont été saisis, les voitures de luxe aussi, et Mama Kingston s'est fait arrêter sur place. Pendant ce temps, Sean lui était à l'autre bout du pays pour un concert, et donc à la fin de son concert, il s'est aussi fait arrêter. Sean Kingston being arrested. Right now, the celebrity is sitting in a California jail. His mom is locked up in Fort Lauderdale. So take a look at this new video just into our newsroom here. TMZ received this video of Kingston's Thursday evening arrest. He is seen being led to an RV by federal agents immediately after getting off stage during a concert. Le procès a eu lieu juste après et le verdict était sans appel. Sean Kingston et sa mère sont jugés coupables pour fraude de plus d'1 million de dollars. Bon, même si je tiens à préciser qu'à l'heure où je vous parle, la sentence n'est pas encore terminée totalement. On aura la sentence finale le 11 juillet 2025, donc dans pas très longtemps. Mais en gros, pour vous dire, ils risquent plus de 20 ans de prison chacun. Parce qu'en fait, il y a énormément de preuves dans cette affaire. Que ce soit des enregistrements vocaux de Sean avec des joailliers, ou même des échanges d'SMS entre Sean et sa mère, où on voit Sean qui va dire, je cite, « Je t'ai dit de faire un faux reçu ». Et sa mère qui va lui répondre, « Il me semble que le virement sera là dans quelques jours ». D'ailleurs, en parlant de reçu et de virement, au total, il y a eu plus de 33 faux reçus. Ça peut paraître pas tant que ça sur 15 ans, mais en fait, dites-vous que c'est des sommes assez grosses. D'ailleurs, les avocats ont très bien compris la combine, vu que l'avocat de l'entreprise qui vendait les télés a dit ça. Basically a sales pitch that he goes through to defraud people. He induces them into giving them really expensive things. We know that our property is inside this house right here. Et juste au début de la vidéo, je vous avais dit que justement, il n'avait pas choisi sa mère au pif, je sais pas si vous vous rappelez. Et ben c'est parce qu'en fait, Mama Kingston n'est pas une novice en termes de fraude. Elle avait déjà fait un petit tour en prison en 2006, donc juste avant que le titre Beautiful Girls sorte, pour roulement de tambour, fraude bancaire. Ce qui évidemment lui a donné quelques compétences dans l'art de ne pas régler ses factures. D'ailleurs à l'époque elle avait quand même fait 1 an et demi de prison parce qu'elle avait volé 160 000 dollars. Donc voilà, les chats font pas des chiens. D'ailleurs ce qui est drôle aujourd'hui c'est que l'avocat de Sean essaye de prendre sa défense en disant que c'est encore un gamin, il sait pas trop gérer ses finances. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'à 35 ans on est encore un gamin. C'est une bonne remarque, merci. You know about a quick 200,000 on right now? Right there? Yeah, about that, you know. This is 85 right here. Whoa, man. A lot of people say that. They say I own jewelry and I'm paying people. But you know, that's all rumors because at the end of the day, if I was broke, I wouldn't be spending, you know, $25,000 a month. I spent over millions of dollars with them, and just because, oh, I might be late on one payment, I'm going to sue them off for being late on one payment. Mais en fait, moi, la grosse question que je me pose durant toute cette affaire et depuis le début, c'est juste pourquoi? Pourquoi avoir ruiné autant sa vie, aussi bêtement? Parce que ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que sa carrière musicale, elle est pas non plus au fin fond du trou. Je veux dire, le mec, il est pas sous un pont. Parce qu'au cours des dernières années, il a sorti 2 projets, un en 2013 et un en 2022. Alors certes, ils ont eu un succès un peu modeste, mais j'ai même vu une interview où il disait qu'il voulait faire un retour musical. This is where it really came to the point where it's just like I want to come back out. Like I want my fans to hear the new Sean Kingston, the older Sean Kingston. You know what I'm saying? Like it's time again, and I feel like nothing beats itself. Like right now, we got a lot of stuff planned, and I'm excited. Donc même si ces albums n'ont pas eu un succès de fou, ça lui a quand même permis de collaborer avec d'autres artistes, de faire des concerts, de faire des festivals. Il fait par exemple énormément de travail de ghostwriting, donc ça veut dire qu'il écrit des textes pour d'autres personnes. Et pour vous dire à quel point ça avait l'air de marcher, en 2025, il a quand même gagné un Grammy pour l'écriture du titre Sensational de Chris Brown.
Il a fait un post sur Instagram il y a quelques temps en disant, je cite, « 2024 a connu des hauts et des bas, mais à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement un auteur-compositeur nommé au Grammy 2 fois. D'ailleurs, il suffit de faire un petit tour sur son Instagram, on voit qu'il continue à remplir des concerts, à faire des festivals, et il en a même profité pour sortir une sauce piquante à l'effigie de sa mère qu'il a appelée Mama Kingston. Bon, ce projet-là, je suis pas trop sûr que ça génère beaucoup d'argent. Enfin bref, vous l'avez compris, il est pas non plus en galère de malade. Donc la question avec laquelle je vous laisse, c'est selon vous, qu'est-ce qui l'a motivé à continuer à faire ses fraudes? Est-ce que c'est le fait de vouloir continuer à impressionner les autres avec son statut qu'il avait d'avant? Est-ce que c'est simplement l'appât du gain? Ou est-ce que c'est le fait qu'il accepte pas que sa carrière soit un peu plus modeste qu'avant? Donc je vous laisse me dire ça en commentaire. Et une autre carrière qui a été ruinée à cause d'une interview, c'est celle-ci du rappeur CJ qui a fait le titre Whoopty. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement, de venir me suivre sur Instagram, c'est @JailoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.